Bonjour tout le monde, c'est Sylviana. Je vous retrouve pour la petite guidance pour ce mois de juillet. Et bien pour vous les Sagittaires, j'espère que vous allez bien et que ce début d'été a bien commencé. Allez, on va regarder ce mois de juillet, qu'est-ce qui vous réserve. Alors, je vous invite quand même à aller regarder aussi les vidéos qui concernent votre ascendant ainsi que celle de votre signe lunaire. Voilà, ça vous donnera une idée plus globale pour ce mois de juillet, parce que comme vous le savez, ce sont des vidéos, enfin, les guidances, elles sont générales, elles sont pas personnelles. Donc comme ça, vous aurez des choses qui vous correspondront mieux, vous verrez mieux qu'est-ce qui peut le mieux s'intégrer à votre vie. Et puis vous pouvez recouper aussi les informations. Voilà. D'autre part, n'oubliez pas, hein, ce sont des vidéos qui sont ludiques, on est là pour passer un bon moment, d'accord? Donc voilà, prenez ça avec le sourire, voilà, et prenez les petits conseils, les petites astuces, les petites choses qui sont dites, et puis écoutez les phrases qui sont dites et qui vous parlent, parce que c'est aussi votre intuition qui parle à ce moment-là, d'accord? Donc voilà, ça vous concerne du coup. Donc voilà, bah écoutez, ceci étant dit, eh bien n'oubliez pas de liker la vidéo là-dessous sur YouTube, vous savez, le petit pouce en l'air, voilà, parce que ça aide les youtubeurs, hein, vous savez, de faire ça. Et puis n'oubliez pas aussi de les partager sur vos réseaux sociaux, ces petites guidances, en général les gens aiment bien, et moi ça m'aide à me faire connaître et je vous en remercie. D'autre part, eh bien écoutez, laissez-moi des commentaires, toujours là-dessous sur YouTube, ça me fait un plaisir de vous lire et surtout de vous répondre aussi. Voilà, vous pouvez me faire des commentaires, même me demander des choses nouvelles et tout, ou je sais pas, hein, sur n'importe quoi, je me ferai un plaisir de vous écouter et si je peux vous satisfaire, je serai ravie. Et puis, écoutez, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne et si vous avez envie de vous abonner, eh ben n'hésitez pas, voilà, c'est avec plaisir que je vous accueille. Et puis, écoutez, si vous êtes déjà abonné à la chaîne, merci, vous savez hein, que je vous suis assez reconnaissante d'être là, donc je vous remercie de me suivre, c'est très sympa à vous, voilà, dites-moi ce qui vous plaît moins, voilà, et moi je reste à l'écoute. Voilà pour tout ça, et bien écoutez, c'est tout. Hein, si vous ne connaissez pas votre signe lunaire ou votre ascendant, allez sur AstroThème, c'est gratuit. Ils vont vous poser 2 ou 3 questions, l'heure de naissance, votre lieu de naissance, tout ça, enfin, votre date évidemment. Et vous verrez, vous aurez votre thème qui apparaît, vous connaîtrez votre ascendant et vous connaîtrez aussi votre signe lunaire. Le signe lunaire, c'est le signe dans lequel est votre lune au moment de votre naissance. Voilà. C'est assez important, donc voilà, tenez en compte aussi. Voilà, le plus important évidemment c'est le soleil, hein, puisque voilà, votre signe est défini par le soleil, mais la lune aussi c'est important dans un thème natal. Voilà, bon écoutez, ceci étant dit, on va commencer. Donc j'ai utilisé 2 petites cartes par semaine du Petit Lenormand. J'ai utilisé pour les énergies du mois un tarot qui est magnifique, je l'adore. Allez voir la review de ce tarot parce que je l'ai faite sur la chaîne, il est superbe. Ensuite, il est très estival. J'ai utilisé un oracle, on va voir ce qu'il vient nous dire, s'il vient nous préciser des choses, vous donner un conseil ou nous confirmer quelque chose ou nous annoncer quelque chose de nouveau, on verra, hein, on verra. Et puis on ira voir l'oracle de Gaïa, le petit oracle, on verra Gaïa, qu'est-ce qu'elle a à vous dire hein, pour vous les Sagittaires. Et on terminera à la fin par l'oracle de Jo, vous poserez votre question et je tirerai 3 cartes, vous choisirez la carte que vous voulez et elle répondra à votre question personnelle. Allez, on y va, on va commencer tout de suite. On y va. Si vous avez... Non, pas tout de suite. Si vous avez choisi la première carte, non, ça c'est à la fin. Mais voilà, pour la première semaine, pour vous, les Sagittaires, on y va.
Très bien. Alors là, c'est une jolie semaine. Enfin, en tout cas, c'est plutôt sympa. Vous avez des difficultés ou une difficulté ou un obstacle qui va s'éclairer. Hein, vous allez trouver une solution et quelque chose d'assez sympa. Hein, voilà. Donc les obstacles s'effacent ou vous trouvez des solutions ou vous passez à autre chose. En tout cas, la vie est belle. Voilà pour cette première semaine. Voilà. Les difficultés, en tout cas, s'amenuisent ou disparaissent même complètement. Parce qu'avec le soleil, c'est vraiment une très belle carte, hein, le soleil. Donc, voilà. Vous allez avoir... c'est plutôt sympa. Allez, deuxième semaine. Ok. Alors, pour cette deuxième semaine, vous allez avoir des changements ou une évolution. Alors, soit une évolution qui se fait difficilement, voilà, soit des changements qui sont compliqués, voilà, qui vous pèsent un peu, hein. Voilà, il y a quelque chose comme ça, il y a quelque chose d'une évolution, d'un changement, peut-être d'un déplacement aussi, qui sera peut-être annulé d'ailleurs. Voilà, mais quelque chose qui vous pèse, même s'il n'est pas annulé, ouais, ça, bon, voilà, hein. Ça vous pèse un peu, vous en avez plein le dos en fait, hein. Voilà, je pense que peut-être ça vous demande de l'énergie que vous n'avez pas en ce moment, cette deuxième semaine. Voilà, je pense qu'il y a quelque chose comme ça, mais vous savez, hein, ça ne fait que passer, hein, les choses comme ce genre de choses. Donc après, ça va, vous voyez, il y a les rayons du soleil au fond, et vous verrez qu'à la fin, ça va s'atténuer. Il y a une autre solution aussi, c'est que peut-être il va y avoir des changements au niveau de votre spiritualité ou au niveau de votre religion. Peut-être que vous allez peut-être être un peu plus pratiquant, peut-être vous y intéresser un peu plus. C'est possible. Voilà. Vous voyez comme ça vous parle. Hein. Et si ça vous fait tilt, là, peut-être là, ce que je viens de dire, ça vous dit, ah ouais, ça serait bien que je m'y intéresse un peu plus. Et ben voilà, ça sera l'occasion de le faire. Allez. Troisième semaine. Alors, la troisième semaine, vous avez un ami. Alors, soit c'est un ami qui est isolé, qui se sent isolé, qui est un peu coincé dans sa tête, hein, et que peut-être vous allez devoir aider, hein, c'est possible. Sinon, peut-être une amitié grandissante. Peut-être il y a quelqu'un autour de vous qui est très fidèle, qui vous est très fidèle, et je pense que ça grandit, cette amitié grandit entre vous. Et elle prend plus d'importance en tout cas. Voilà, une amitié qui prend de l'importance. Sinon, peut-être que vous sentez un peu seul et qu'un ami vous vient en aide, hein. Ou alors le contraire, c'est peut-être qu'il y a un ami qui est seul et que vous lui venez en aide. Je verrais plus le contraire, moi. Je verrais plus que vous vous sentez un petit peu seul, un petit peu, vous savez, des fois c'est comme ça. Ben peut-être que voilà, vous allez voir des amis et ça va vous faire du bien. Voilà, sinon une amitié qui se crée au sein d'une entreprise ou d'une entreprise, ou j'aurais dit d'une administration aussi, au sein d'une école par exemple. Enfin, je sais pas, hein, est-ce que voilà, ça peut être ça, hein. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, vous savez, d'autres mamans ou d'autres papas, ou un instit, ou un collègue de travail que vous fréquentiez pas finalement tant que ça, ou des nouveaux collègues aussi qui arrivent dans votre entreprise, dans votre école ou dans votre mairie, vous voyez, parce que ça peut être un bâtiment administratif. Donc voilà, et avec qui vous allez lier des liens. Voilà. C'est pas mal. C'est sympa, hein. C'est sympa comme duo, hein. Allez. Quatrième semaine. Alors, quatrième semaine, hein, qu'est-ce qui se passe là? Alors, soit vous faites abstraction du passé pour aller vers ce qui vous plaît. Voilà, mais là, c'est vraiment tranché avec certaines choses du passé, avec certaines habitudes, certaines routines, voilà, et vous passez à autre chose, et vous optez pour quelque chose qui vous plaît le plus, hein, qui vous plaît plus, voilà, vous vous dites que ça y est, il est temps de trancher définitivement pour aller vers ce qui vous plaît, et moi, c'est ce que je vous conseille le plus. Sinon, il y a peut-être une rupture dans l'air, pas forcément amoureuse, hein, parce que bon, ça peut évidemment, mais pas forcément amoureuse. Peut-être qu'il y avait quelqu'un d'assez qui comptait jusqu'à présent pour vous, et eh bien il va peut-être y avoir une dispute ou une rupture, voilà, ou peut-être un éloignement en tout cas de cette personne.
C'est possible. Ou même quelque chose aussi, quelque chose qui vous plaît et vous êtes obligé de vous en séparer aussi. C'est possible. En tout cas, voilà, il y a quelque chose de tranchant dans cette coupe. Voilà, je pense que vous avez compris. Oui, de passer à autre chose, voyez, quelque chose de passer à autre chose. Donc, soit pour aller vers quelque chose qui vous plaît le plus, soit trancher avec quelque chose qui jusqu'à présent vous plaisait, quelque chose ou quelqu'un d'ailleurs. Et voilà, vous êtes obligé, voilà, il va y avoir un certain éloignement, une certaine rupture, quelque chose comme ça. Faites-moi savoir. Allez, on y va. L'énergie du mois pour vous, les Sagittaires. Alors, le jugement, c'est une très jolie carte. Et justement, voilà. Le jugement vient nous parler de renouveau, de passer à autre chose. Voyez ? Donc là, c'est comme si il y a quelque chose du passé. Alors, soit c'est du passé qui revient à la charge. Voyez, des personnes du passé il y a longtemps que vous n'avez pas vu et qui reviennent. Soit, moi, j'y verrais pas comme ça, honnêtement. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'il y a une énergie de renouveau dans votre tirage. Quelque chose, une énergie où il y a quelque chose, il y a des choses qui vont passer dans le domaine du passé. Je répète le mot passé, mais bon, c'est pas dans le même sens. Voilà, qui vont se transformer ou qui vont carrément faire partie du passé. Et vous allez passer à autre chose. Voilà, vraiment, il y a ce switch-là. Voilà. Et c'est aussi une carte du pardon aussi. On peut pardonner. Alors, quand on passe à autre chose, souvent, des fois, on le fait un peu sciemment, parce qu'on a envie de le faire, parce qu'on se rend compte que vraiment, c'est bon pour nous, on passe à autre chose. Quelquefois, on le fait parce que on le subit aussi. Quelquefois, parce qu'on se sent vraiment obligé de le faire. Et si vous le faites, écoutez, faites-le avec dans le pardon, vous voyez. Pardonnez, par exemple, à des personnes ou à une situation aussi. Pardonner, c'est pas que à des gens. Il faut pardonner aussi des situations. Des fois, on se pardonne à soi-même aussi, parce que la situation dans laquelle on est, c'est à cause de nous, d'ailleurs. Voilà, mais on apprend toujours. Faut rester positif quand il nous arrive quelque chose. Bon, moi, je ne verrais pas le truc le drame, je vois pas ça. Mais j'ai l'impression que vous sentez qu'il faut passer à autre chose. Il y a quelque chose, il y a un switch à faire. Voilà. C'est comme ça que je vois, comme une résurrection. Vous voyez, cette carte, on parle de résurrection, vous voyez. Dans le tarot de Marseille, c'est ça, c'est Jésus qui revient à la vie et il y a son père et sa mère à côté, la Trinité, voilà. Bon, bref, je vais pas vous raconter le tarot de Marseille, mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose de nouveau, d'accord, il y a quelque chose qui revient à la vie, voilà. Et je pense que là, il y a quelque chose pour vous de nouveau qui arrive, voilà. Alors, mettez ça dans quel domaine, j'en sais rien, mais peut-être c'est une sensation aussi. Par exemple, peut-être que c'est le temps des vacances et que voilà, pour vous, c'est une énergie de renouveau. Voyez, de passer à autre chose. Moi, par exemple, c'est ce qui ça me fait les vacances. Enfin, surtout les vacances d'été. Les vacances d'été, surtout quand je pars. Évidemment, quand je pars pas, ça me le fait pas trop. Mais quand je pars, eh bien, oui, il y a cette énergie de reprendre son souffle, de reprendre, de se ressourcer. Voyez, voilà. Il y a quelque chose comme ça dans cette carte. Et c'est une très jolie carte. Moi, j'aime beaucoup le jugement. Alors, on va aller voir l'oracle. Que vous dit l'oracle? Poussière de fée. Bon, alors, poussière de fée, c'est une carte très, très positive qui vous amène beaucoup de chance. C'est comme si on vous envoie un peu de poussière. Je ne sais pas si vous avez fait avec moi le challenge que j'avais fait, vous savez, le calendrier de l'Avent. J'avais fait un challenge et vous savez, j'envoyais quand vous étiez par exemple en colère après des personnes, eh bien, ou pas d'ailleurs, eh bien, ou pas en colère, mais quand on voyait des gens en colère ou des gens pas bien ou qui se sentent pas bien, eh bien, on l'envoyait fictivement évidemment de la poudre magique. Eh bien là, c'est un peu pareil, les fées vous envoient un petit peu de poudre magique sur vous pour votre bien-être. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais aller lire le livret de cette carte. D'accord? Alors, je reviens, je vais prendre le livret et je cherche. Alors, donc 32, c'est là. Et comme ça, je vais vous lire et vous allez regarder ce que dit le petit livret. La chance te sourit, la poussière de fée t'accompagne et te libère de tes soucis. Laisse-toi porter par elle.
Savoure ces moments avec fierté et reconnaissance. Il est important de la saisir, mais aussi de la cultiver, afin de rendre ses bénéfices durables. C'est ce que je vous disais. Donc, vous voyez, je ne me suis pas trompée. C'est une chance, hein, c'est quelque chose qu'on vous envoie, on vous envoie un peu de poudre de fée et de poudre magique. Et pour vous protéger, évidemment, mais aussi pour vous faire beaucoup de bien et pour vous envoyer de la chance, d'accord? Voilà, quelque chose de très positif. Sachez en tenir compte, sachez en profiter, dans le bon sens du terme, hein, profiter, et sachez la cultiver, c'est important, hein, pour que les effets restent durables dans le temps. Voilà, très chouette, très très joli, hein, les Sagittaires, c'est joli. Allez, on y va. Un petit mot de Gaïa pour vous les Sagittaires pour ce mois de juillet. Entre dans la magie. On y est, hein. Entre la poussière de fée, entre dans la magie. Hein. Vous voyez, il y a quelque chose, hein, qui se rejoint. N'aie pas peur du magicien ou de la magicienne qui sommeille en toi. Ouvre-toi à ton pouvoir personnel et observe le merveilleux à l'œuvre. Voilà. Hein. Donc, ouvrez-vous à votre magie personnelle, hein, votre pouvoir. Voilà. Pensez à la poussière de fée qui tombe sur vous. Dites-vous que vous avez une petite poudre magique ce mois-ci. Et n'oubliez pas de la partager un petit peu aussi, hein, de temps en temps, et d'envoyer de la poudre magique aux autres aussi. D'accord? Voilà. Au lieu de, quand vous voyez quelqu'un d'énervé, au lieu de vous énerver avec, eh bien, écoutez, souriez et envoyez-lui un peu de poudre magique pour que ça lui fasse le plus grand bien. Et là, ça lui amène la paix dans le cœur. Voilà, le très joli petit mot, hein, pour vous les Sagittaires. Allez, on va passer à l'oracle de Jo. Alors, pensez à une question, quelle qu'elle soit. Si vous n'avez pas de question, faites pause. Et puis moi, je vais sortir 3 cartes. Vous choisirez l'une des 3 cartes. Et ça répondra à votre question. Allez, on y va. Tac, je coupe. Et on y va pour la première carte. Si vous choisissez la première carte, ça sera celle-ci. La deuxième carte, ça sera celle-ci. Et la troisième, je vais prendre celle du haut. Voilà. Alors, hop, excusez-moi, je range mon petit paquet. Alors, si vous choisissez la 1, la 2 ou la 3, allez, on y va. Si vous avez choisi la carte numéro 1, la réponse est, à votre question, hein, évidemment, hein, tu le vois le panneau stop là? Donc stop, 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 stop. Alors, qu'est-ce qui veut dire ce stop? Soit stop, ne faites pas ce que vous... Voilà, pour l'instant, c'est pas le moment. Soit stop, arrêtez de penser à ça et à tourner en boucle. D'accord? Arrêtez, passez à autre chose. Voilà, je dis pas de ne plus penser, de ne plus... Peut-être que c'est quelque chose d'important, hein, et que vous devez le régler. Mais arrêtez de tourner en boucle dans votre tête. Allez, si vous avez choisi la carte numéro 2, confiance, tu as tout ce qu'il faut en rayon pour réussir. Donc, faites-vous confiance, faites confiance à la vie. Je pense que vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir, pour le oui ou pour réussir ce que vous avez demandé dans votre question. On y va, la carte, si vous avez choisi la carte numéro 3, pas d'inquiétude, tout est sous contrôle. Donc, et ne vous inquiétez pas, tout va très bien se passer si vous faites ça au bon moment, évidemment, et avec les bonnes personnes, évidemment, d'accord ? Donc, si votre projet est bien ficelé ou si la question est bien ficelée, bien voilà, si vous savez par exemple utiliser les bons mots, bien communiquer, tout ça, il n'y aura pas d'inquiétude, tout sera sous contrôle et tout se passera bien. Voilà pour les Sagittaires, hein, un petit mois de renouveau, de couper des choses, hein, couper des choses avec le passé, je pense, ce mois-ci. Et puis une énergie de renouveau, quelque chose. Moi, il me semble que le mois d'août va être synonyme de quelque chose de vraiment, quelque chose qui revient, ou quelque chose de vraiment nouveau. Hein. Je pense que vous serez plus dans l'action du renouveau au mois d'août, peut-être même fin juillet, hein, on verra. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose comme ça, j'ai l'impression que les énergies pour vous
sont en train de switcher. Voilà, je vous remercie d'être là en tout cas, les Sagittaires. Je vous embrasse très 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 fort. Et puis, passez un joli mois de juillet. Et puis surtout, n'oubliez pas, la vie est belle. Au revoir les Sagittaires. Au revoir.